j'ai entendu parler du cancer colorectal. J'ai reçu l'information lorsque j'ai eu 50 ans. Je sais que par exemple mes parents ont reçu un courrier dans leur boîte aux lettres pour les sensibiliser à cette démarche. On en entend parler mais on ne se sent pas concerné. Donc dès que ça arrive à la maison, on se dit quand même tiens il faudrait le faire. Je fais le test. Ça peut arriver à tout le monde donc il vaut mieux faire de la prévention. Après je dis peut-être une bêtise, je pensais que les hommes étaient beaucoup plus touchés que les femmes. Donc j'aille chez mon médecin me récupérer le matériel et c'est vrai que j'ai oublié la fois précédente, je ne me suis pas reprécipitée pour le récupérer. Oui. Mais je vais le faire, hein, bien sûr. C'est hyper important d'aller se faire dépister. Il y en a de plus en plus, on sait que la propension fait que augmenter, donc ouais, je trouve que c'est très bien qu'on soit sensibilisé à ça. Le cancer colorectal, c'est le cancer qui touche, comme le dit son nom, le côlon et le rectum, qui sont les organes qui partent de l'anus et qui remontent jusqu'au niveau de l'intestin grêle. C'est un cancer qui est excessivement fréquent puisqu'il correspond au troisième plus fréquent après le cancer de la prostate et le cancer du sein. Et c'est un cancer qui malheureusement est très grave puisqu'il tue 17 000 personnes par an pour environ 42 à 43 000 nouveaux cas annuels. Et c'est un cancer qui a comme particularité, s'il est grave et s'il est fréquent, d'être aujourd'hui guérissable, puisqu'il se développe dans la grande majorité des cas sur une lésion qui est précancéreuse, qu'on appelle adénome ou polype. Et si on dépiste le polype, on peut le retirer à l'occasion d'une coloscopie et éviter le cancer dans tous les cas. Le test se fait tous les 2 ans. Pourquoi tous les 2 ans? C'est un petit peu comme un râteau. Vous avez un râteau, ça ramasse les feuilles, et ça peut en laisser passer quelques-unes. Mais ça n'est pas grave puisque c'est un cancer qui évolue lentement. Donc 2 ans après, le râteau prendra les autres feuilles qui n'ont pas été ramassées. Il faut plus de 10 ans pour qu'un polype dégénère. On a le temps, mais il faut le faire tous les 2 ans. Quand j'ai reçu ce résultat, c'est vrai que j'étais pas très content. Après quelques réflexions, je me suis décidé d'aller passer cette coloscopie. Ça s'est avéré que j'avais un petit polype qui saignait et donc il me l'a enlevé et donc tout va bien maintenant. Le nouveau test est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. L'ancien test se pratiquait sur 3 jours alors que le nouveau test se pratique en une seule fois. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir des tests qui sont gratuits, il ne faut pas hésiter. Le dépistage organisé pour le cancer du côlon concerne les femmes et les hommes entre 50 et 74 ans. Le dépistage sert à gagner du temps sur la maladie et à prendre en charge les gens avant qu'ils aient une maladie grave. L'intérêt d'une détection précoce, c'est le meilleur pronostic, puisqu'on dépiste des tout petites lésions, des tout petits cancers, au stade 1 voire au stade 0, et qu'on va guérir dans 9 cas sur 10. Concrètement, les gens reçoivent un courrier de leur organisme de gestion, les incitant à venir voir le médecin traitant. Nous leur expliquons et nous leur délivrons le test. Ils font le test chez eux et ils reçoivent les résultats sous 8 à 10 jours. C'est très rapide. 2 situations. Le test est négatif, on n'a pas trouvé de traces de sang dans les selles. Le patient devra refaire son test 2 ans plus tard. Le test revient positif, donc 4 cas sur 100. Ça signifie qu'on a trouvé des traces de sang dans ces selles. Et là, il est impératif qu'il réalise une coloscopie, donc il ira rencontrer son médecin traitant qui va l'adresser au gastro-entérologue. Le nouveau test s'appelle le test immunologique, il remplace le test hémoculte. La différence entre les deux est assez importante parce que sur le test hémoculte, on faisait 3 prélèvements. Pour le test immunologique, il y a un seul prélèvement. Voilà en quoi consiste le test. C'est un petit tube à essai. On va ouvrir ce tube à essai. Au bout, il y a un petit bâtonnet avec des petits cercles que l'on va frotter au niveau des matières. Une fois qu'il a été frotté, on le remet à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est assez simple. On le remue bien pendant à peu près une trentaine de secondes et on le met ensuite dans une enveloppe pré-timbrée. Le patient n'a aucun frais pour ce test. Je dis toujours aux patients qu'il est très important de mettre la date.
de faire le prélèvement sans eau et sans urine. Et ils ont pour cela un petit support papier pour le recueil de la selle. Et puis, il faut l'envoyer rapidement, donc si possible, faire le test en première partie de semaine. Le nouveau test dit immunologique va rechercher du sang digéré dans les selles. C'est du sang qu'on ne voit pas macroscopiquement lorsqu'on va à la selle. Donc c'est tout l'intérêt de ce test, c'est qu'en gros, il s'adresse à des gens entre guillemets bien portants qui ne se plaignent de rien. Qu'est-ce qui se passe? On prend un rendez-vous chez son docteur et on va le voir et le docteur dit « Ah bah oui, je suis au courant ». Alors il m'a bien conseillé en me disant « Faites un petit effort et repassez votre coloscopie ». C'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la clinique des Alpes, on m'a passé ma coloscopie et le docteur m'a appelé dans son bureau et m'a dit « Voilà, c'est négatif ». Alors j'ai fait un grand ouf parce qu'on stresse quand même. Quand on reçoit une lettre où on vous dit « Votre test est positif », c'est sûr que la tête, elle travaille un peu quand même. Il vaut 1000 fois mieux un positif qui s'avère négatif plutôt qu'un négatif et puis dans quelques années avoir des problèmes. La coloscopie, c'est un examen qui consiste à regarder l'ensemble du côlon, en partant de l'anus et en remontant jusqu'au cécum, qui est la partie terminale du côlon. Elle se fait sous anesthésie générale, c'est totalement indolore. Le patient se réveille ensuite en salle de réveil, il a un petit déjeuner, on lui remet son compte rendu, et c'est de la routine. Il y a plus de 2 millions de coloscopies faites en France, avec un taux de complication qui est environ de 1 pour 10 000. Suite à une coloscopie qui s'est avérée positive, j'ai été pris en charge par une équipe marseillaise pour une intervention, donc une intervention sur un sigmoïde. On m'a enlevé la partie qui était cancéreuse. L'encadrement est parfait, on est pris en charge. Le retour à domicile se fait de manière aussi relativement simple. C'est rapide et c'est tant mieux parce que ça ne vous laisse pas trop le temps de réfléchir. Quand on vous l'annonce, vous prenez globalement la maison sur la tête. Mais tout de suite, derrière, vous savez que ça va être un parcours du combattant. S'il y a une notion à retenir, c'est que dès qu'on a quelqu'un dans la famille qui a été touché par le cancer colorectal, il faut impérativement consulter. Et le dépistage organisé en France tel qu'il est fait aujourd'hui, à travers ce fameux test immunologique, c'est quand même un vrai bonheur. C'est chez soi, il n'y a aucune contrainte, j'allais dire, autre que voilà, d'aller au WC. C'est remboursé, c'est reconnu, c'est efficace. Allez, prenons les 5 minutes qu'il faut pour le faire et sincèrement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Autrement, bonjour le parcours semé d'embûches. Les facteurs de risque, c'est l'âge, d'abord, 50 à 74 ans. Ce sont les antécédents familiaux, lorsqu'on a des parents au premier degré, c'est-à-dire frères, sœurs, père, mère, enfant. Là, c'est un facteur de risque supplémentaire. Pour prévenir ce cancer, on peut agir sur son mode de vie, c'est-à-dire en gros, éviter le surpoids, ne pas manger trop gras, manger beaucoup de fibres, faire un effort physique minimum. En général, on considère que 30 minutes de marche par jour, c'est correct. Et puis éviter, si possible, mais ça c'est valable pour tous les cancers, l'alcool et le tabac. Mais il faut savoir que même si on a une hygiène de vie parfaite, même si on boit du thé vert et qu'on fait son jogging tous les matins, on a un risque de cancer du côlon. Et malgré l'hygiène de vie, il faudra faire le test de dépistage. C'est vrai que ce n'est pas un test très glamour à faire, il faut bien reconnaître. À manipuler des selles tous les 2 ans, ça amuse personne. Mais c'est quand même un geste simple qui peut sauver la vie. Et puis il y a d'autres freins, il y a les freins psychologiques. En gros, je vais bien, j'ai besoin de rien. En gros, mon médecin ne m'a rien dit. En gros, je ne veux surtout pas savoir. En gros, ce n'est pas pour moi. Voilà, un certain nombre de freins classiques. On n'a pas de signe, on ne se sent pas malade, on ne se sent pas concerné et on est moins motivé pour réaliser le test. Alors que c'est tout l'inverse. On n'a aucun signe, on est dans la tranche d'âge où on sait que le cancer colorectal est plus fréquent, donc il est important de réaliser ce test, surtout quand on ne se sent pas malade.
Et le dépistage, c'est pratique et donc il faut le faire, il ne faut pas faire l'autruche. Puisque le dépistage, c'est quelque chose qui est facile à faire, ça fait pas mal, alors autant le faire, il faut prévenir les choses et non pas les guérir. Le meilleur traitement possible, c'est de ne pas y rentrer dans cette maladie. Et pour ne pas y rentrer, on a le dépistage organisé. Ça fait partie vraiment des choses qu'on doit faire de manière incontournable. Faites ce dépistage, on dispose maintenant d'un moyen simple avec un seul prélèvement. Aujourd'hui, le cancer du côlon ne devrait plus exister grâce au dépistage. C'est vraiment dommage de ne pas le faire, hein, parce que là, on va essayer de chercher un état précancéreux, donc avant la maladie. Donc faites-le.